Le Covid-19, les résultats ont été proclamés il y a quelques jours. Leïla Toubel, responsable de ce projet, Dreams Shabab, est avec nous au bout du fil. Bonjour. Oui, bonjour, comment vous allez? Très bien, merci beaucoup Leïla Toubel d'avoir accepté notre invitation pour nous parler donc de ce C'est projet de moi la... qui vous remercie. Alors d'abord rappelons aux auditeurs c'est quoi Dreams Shabab et quelle est la genèse de ce projet? Alors, Dream Shabab, c'est un projet de soutien à la création des jeunes Tunisiennes et Tunisiens âgés entre 18 et 30 ans sur les 24 gouvernorats de la Tunisie. Il est à sa deuxième édition. Enfin, bon, avant cela, déjà depuis 2016, j'ai commencé à travailler un petit peu sur ce projet. Pourquoi est-ce que j'ai envie de le faire et la nécessité, le besoin vital de le faire en voyant un petit peu ces jeunes complètement livrés à la désillusion, au désespoir. Et donc, j'ai beaucoup parlé avec les jeunes et je voulais aller droit au but. Créer ce fonds, on va dire, parce que c'est ça, c'est d'abord un soutien financier à des créations, mais à des créations qui sont portées par des jeunes qui n'ont pas forcément une structure juridique. Et ça, c'est l'exception de Dream Shabab, parce que nous connaissons très bien comment ça se passe au niveau des moyens d'abord et puis de l'administration et des difficultés qu'on a à créer une structure pour créer et encore. Il faut avoir fait déjà une ou deux créations. Donc les choses, et moi avec mes 30 ans de métier et mes 30 ans de galère, on va dire, j'ai essayé de trouver justement les choses les plus simples à la portée de ces jeunes pour qu'ils puissent postuler, parce qu'il y a quand même une sélection, et avoir le soutien financier et bien évidemment le suivi et l'accompagnement. Donc la première édition, on a eu 11 projets, cette année nous avons 15 projets. On est très très content parce qu'il y a 8 jeunes femmes et 7 jeunes hommes. Là, la parité, c'est... Elle est bien respectée, absolument. On ne peut pas mieux faire. Donc, on a 8 projets de théâtre, 3 de danse, un texte de théâtre qui va être édité, un projet de photographie pour une exposition, un projet de musique, un projet de vidéo. D'accord. Donc 15 projets au total ont été retenus, des filles et des garçons, avec des activités très variées, c'est ça? Exactement. Et surtout qu'ils viennent de 13 gouvernorats aussi. C'est ça ce qui est important, parce que quand on parle de décentralisation, il faut le faire. Absolument. Il faut le faire et il faut le faire dans la profondeur. Exactement. C'est-à-dire travailler sur place les personnes qui ont été, les projets qui ont été sélectionnés, que ce soit de Medellín, de Bizerte, de Sidi Bouzid, de Jandouba, de Kasserine, du Kef, Gafsagmel, Kérouan, c'est des gens qui vont travailler chez eux. Par exemple, Kérouan, il travaille à Chubika. Et donc, c'est ça aussi l'intérêt de ce projet. Absolument. C'est que des jeunes se retrouvent chez eux, là où il y a les vrais problèmes, là où il n'y a pas de théâtre, là où il n'y a pas de salle pour répéter, là où il n'y a pas d'infrastructure, où il y a le désert, et que ces jeunes puissent créer, puissent rêver, puissent donner leur spectacle par la suite là-bas, et après bien évidemment ils tournent, comme on a vu, pas mal de projets de la première édition, des projets qui ont tourné, que ça en Tunisie. Il y a eu un spectacle de danse aussi qui est parti en Allemagne et avec qui on reprend l'aventure, parce que c'est quelqu'un qui mérite vraiment tout le soutien. Et donc voilà, c'est essayer de créer réellement une vraie dynamique dans les régions. Essayer de regarder aussi notre réalité en face. Parce que c'est trop facile de parler aujourd'hui de la culture, c'est trop facile de sortir les slogans comme ça. La réalité, elle est tout autre.
La réalité, elle est toute autre parce que nous, on a reporté l'annonce des résultats juste parce que il y a des candidats qui n'ont pas Internet chez eux, qui ne pouvaient pas sortir pour compléter leur dossier. Donc, on est très très loin de la réalité parce que quand je parle des salles aussi, ce qu'on a vu pendant la tournée de la première édition, on est très 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 loin de parler d'infrastructure, de parler d'une vraie dynamique de cette lutte contre l'embrigadement, contre le harqa, contre tout ça, avec la culture. On est très très loin de tout ça. Il n'y a pas une volonté politique, il n'y a pas une vision, il n'y a pas une philosophie, et on a des jeunes livrés à eux-mêmes, livrés à leurs désillusions, à leur désespoir. Et de toute façon, on vient de voir un petit peu ce qui s'est passé à Kouda, chez des jeunes qui ont été embrigadés comme ça en un mois, parce qu'il y a un vide, parce qu'il y a un trou, parce qu'il y a un désert, parce qu'on ne sait pas parler aux jeunes, parce qu'on n'arrive pas à regarder les fonds en dehors de la culture. Il y a à faire aujourd'hui, il y a énormément à faire, et nous, c'est vraiment une goutte dans un océan qu'on essaye de faire 15 projets, c'est très bien, mais c'est qu'une goutte. Il faut qu'il y ait vraiment, si on a vraiment... D'autres initiatives, oui. Ah oui. Si on a envie de sauver cette jeunesse en dehors des chichis et de tout ça, il faut aller au fond des problèmes, et il faut régler le problème de la jeunesse désillusionnée aujourd'hui. Absolument. C'est une nécessité vitale. Absolument. Et Dreams Shabab est donc un projet qui porte bien son nom, puisque c'est une opportunité qui est offerte. Ce sont des opportunités qui sont offertes aux jeunes. Vous proposez non seulement un accompagnement financier, mais un encadrement et un suivi tout au long du projet en question. 5 ont été retenus, un rappel de 13 gouvernorats différents. Et donc la deuxième édition, on le rappelle, la Toubelle était en pleine préparation quand le Covid s'est invité, mais ça n'a pas empêché en fait le projet d'avoir lieu. Donc il y a eu quand même une continuité malgré tout. Bien sûr, on a tout fait, et de toute façon la dernière mésaventure avec ce fameux virus, c'est qu'on devait avoir un masterclass avec Sitofi Kajbeli, pour justement faire une rencontre comme ça participative avec tous ces jeunes qui viennent moi qui suis très très à cheval sur les précautions sanitaires, et j'étais même en contact avec la cellule de crise. Finalement, on a annulé et on les a accueillis avec énormément d'amour et d'émotion individuellement à l'espace biacteur de nos amis Tafiqa et Zain Frichichi. On a vécu des moments de grande émotion. Franchement, on était un peu triste parce qu'on voulait d'abord qu'ils se rencontrent tous ensemble, les 15, et qu'ils rencontrent des artistes. Donc, mais c'est pas très grave. L'essentiel, c'est qu'aujourd'hui, ils ont déjà commencé à travailler. On reçoit déjà les premières photos. Et ce n'est que partie remise aussi finalement, Laila Toubel. Je l'espère. J'espère qu'on va pouvoir continuer à rêver malgré tout. De toute façon, il n'y a que la volonté qui paye. Rien ne peut arrêter la volonté d'un être humain qui croit en une cause, et parce qu'on aime ce pays, qu'on est capable de déplacer les montagnes, et parce qu'on aime ce pays, qu'on est capable aussi de faire face à un virus aussi imprévisible, là, parce que là on passe d'une manière incroyable à une deuxième vague, et voilà, je pense qu'on a besoin d'amour, je pense qu'on a besoin d'aimer ce pays. Quand on l'aime, on est capable de donner, et je pense que c'est ça la chose la plus importante que moi je retiens de ce projet qui sort un peu de cet amour qu'on porte pour la Tunisie qu'on aime très très fort. Et donc quelle sera la suite de ce projet? Est-ce que les grandes lignes se dessinent déjà? Normalement, on prévoit la première tournée comme ça d'accompagnement, si tout va bien. On l'espère, on croise les doigts. Oui. La dernière semaine du mois d'octobre et la première semaine du mois de novembre, on va faire une tournée bien à l'aise. On essaie de passer
fait une journée au moins avec chaque groupe. Après, on ne sait pas du tout et on n'avait pas très envie, en parlant avec les lauréates et lauréats, on n'avait pas très envie de mettre la pression pour dire allez, on va donner la première de tous les projets telle date. Donc on essaie de ne pas mettre la pression parce qu'on vit toutes et tous le danger, les risques du Covid. Donc on navigue à vue. On sait qu'ils sont très motivés pour finir leur projet et c'est ça ce qui compte le plus pour nous, c'est que ces projets aboutissent et sortent et rencontrent les publics. Et là, on parle de 13 régions déjà et puis les échanges qui vont certainement avoir lieu. J'espère que le début de l'année, janvier, février maximum, tous les projets seront prêts pour être vus et j'espère aussi qu'on pourra encore une fois les inviter pour le masterclass qui n'a pas eu lieu. Mais voilà, on ne contrôle pas tout, malheureusement, par rapport à ça, pour beaucoup de choses, de toute façon, tout ce qui a été annulé, les festivals, les manifestations qui ont commencé après qui ont été annulées. Donc, nous, on essaye, parce que déjà, il y avait suffisamment de stress, de contraintes, et nous, on essaye de les rassurer, de les faire patienter, parce que quand même, on a lancé l'appel à projet depuis le mois de décembre 2019 et on devait clôturer le 31 mars justement 2020 alors qu'on était en pleine période du corona. De confinement, Voilà. Donc là, on essaye de prendre du plaisir, de leur donner le temps, la liberté aussi, parce que ça c'est très important. On ne pose pas un regard sur leur travail, on les accompagne humblement, on a envie qu'ils soient libres. De toute façon, ça c'est ma conception par rapport à ce projet. Il faut qu'ils y aillent avec leurs convictions, avec leur vision, avec ce qu'ils ont envie de faire. On est là, on marche main dans la main. Très bien. On est très loin d'arriver comme ça pour dire ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. On est très loin de ça et voilà, il y a des délais bien évidemment, mais s'il y a des problèmes, de la situation. Voilà, on fait avec. Merci beaucoup. En tout cas, on suivra certainement avec beaucoup d'intérêt l'avancement de ce projet. Merci beaucoup, Laïla Toubel, pour cette intervention et on vous souhaite bonne continuation. Je vous remercie beaucoup. Très bonne journée. Merci, très bonne journée. Il est 13h44. Vous écoutez le midi sur RTCI. Tu me fais tourner la tête.